Bonjour à tous et bienvenue à la communauté Coyote pour la première de l'invité Coyote. Notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo France. Ça tombe bien puisque j'ai essayé ce véhicule il y a quelques jours. Et véhicule élu voiture de l'année 2018. On le retrouve tout de suite pour une interview à la fois pro et perso. Déjà, c'est une chose extraordinaire qui nous arrive. Alors, on est très heureux. Je l'avais prévu, tellement je l'avais espéré. Alors, c'est une longue histoire parce que c'est de l'XC40, mais je pense que c'est aussi lié à l'histoire du XC60 un an avant et du XC90 aussi peu de temps avant. Donc, en fait, c'est une conclusion. C'est la première fois depuis 90 ans pour la marque Volvo. C'est une très belle histoire. C'est donc la résultante de 3 lancements juste avant. Et ça va être un coup de projecteur fantastique pour la marque et pour le XC40. Donc, il y a un vrai bénéfice pour l'image. Alors, il est premium, on rentre encore un peu plus dans le clan du premium. On est face à un clan qui est assez soudé et qui est assez fort. On va parler des Allemandes, c'est-à-dire que les concurrents sont clairement nos amis outre-Rhin, mais pas que. C'est-à-dire que nous nous adressons aussi au haut de gamme des généralistes qui attendent de passer un seuil. Et là, le XC40 est une nouvelle porte pour eux, pour rentrer dans l'univers Volvo et une accession à un monde qui est plus premium maintenant avec Volvo. Alors c'est une belle histoire, et les belles histoires démarrent par un choc, par un tsunami. Effectivement, il y a 7 ans, en 2010, on n'était pas en bonne santé, et vous avez tout d'un coup un nouveau propriétaire, un actionnaire à 100%, qui met des moyens colossaux, c'est-à-dire qui met sur la table 11 milliards de dollars, et qui dit à l'équipe de Volvo, je vous donne la possibilité de repartir d'une page blanche. Vous me construisez des nouvelles plateformes, vous me construisez des nouveaux moteurs, vous restez suédois. C'est-à-dire que l'équipe, le management reste suédois. En Suède, le cœur de la marque est en Suède. Et vous me développez une stratégie cohérente avec votre histoire. Et vous partez, vous renouvelez tout, sans renier votre historique et votre ADN de sécurité. Mais vous vous inscrivez dans une stratégie à 20 ans en repartant de zéro. Ça veut dire que tout est nouveau. Vous oubliez peut-être des erreurs ou des fragilités du passé. Vous redéployez une feuille de route complètement neuve, avec un actionnaire assez peu présent et qui a laissé les clés de la maison aux Suédois dans un esprit totalement suédois. Je ne suis pas normand, mais ma réponse est un peu faite des deux, parce que c'est d'abord un métier que j'aime beaucoup, mais c'est un métier tellement difficile, qui est tellement agressif, parce qu'il y a un environnement tellement concurrentiel, que forcément il faut de la passion derrière. On ne le fait pas, sinon on n'y reste pas. Et donc voilà, au fil des 30 dernières années, j'ai appris à en être un vrai fan. Donc maintenant c'est une passion, c'était un métier, j'ai une vraie passion pour ce métier maintenant. C'est une voiture d'amis de mes parents qui passait par là, et c'était une P1800E. Donc c'était le break, vous savez, ce break de chasse. Et je me souviens, ça a été un choc pour moi, parce que je trouvais cette voiture juste belle, moderne. Et puis je l'ai oubliée ensuite pendant des années, et je l'ai redécouverte en arrivant chez Volvo. Donc voilà, c'est la vraie image, c'est cette voiture-là précisément. C'est la grande question et je me la pose encore de temps en temps. En tout cas, c'est dans un endroit assez radicalement différent, peut-être moins dans un métier assez encadré comme celui de l'automobile, très, très ouvert dans de l'innovation, dans du mouvement, et ça va vous amuser, mais surtout en plein air. C'est-à-dire que peut-être autour plus de l'architecture ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a une forme vraiment d'opposition assez radicalement différente. Alors est-ce que c'est en psychologie une forme d'évasion que je cherche? Peut-être. Alors là aussi, c'est dans la radicalité, je m'évade. C'est que je suis obligé de couper complètement ce monde, sinon vous n'en sortez pas et vous y réfléchissez complètement. Donc je suis un boulimique de lecture, donc je m'évade par la lecture. Je suis un peu musicien, donc je m'évade à travailler à fond des partitions de musique, ou je suis motard. Et vous savez, si vous êtes un peu motard, quand vous êtes sur une moto, il faut être à 100% pour ça. Vous ne pouvez plus penser à autre chose. Donc je voyage pas mal, en évasion complète. Donc vous voyez, je sors complètement de l'univers professionnel. Je ne reste pas connecté en permanence pour vraiment me vider la tête et penser à autre chose. Easy Rider. Oui, totalement, totalement. Merci. C'était un plaisir.